Facebook, là? Ouais, normalement, on est live. C'est plus toi qui vas me dire parce que j'ai pas accès au Facebook. Ok, je suis en train de regarder. Oh, il y a un petit peut-être décalage de quelques secondes, hein. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, toi et moi, on reste sur Zoom. Ouais, ok, je te vois là. Bon, ouais, ouais, c'est nickel. Ok, super. Je vais fermer le Facebook. C'est plus toi qui vas me dire. Oui, on est live. C'est bon, super. On y arrive. Ok, je suis là. Okay, donc là, maintenant, quand tu es là, ça va laisser aux gens le temps de venir et on va aller sur Instagram en même temps. Ah, je suis trop excitée. Ok, vous savez pas, mais Pierre-Emmanuel et moi, on s'entend très, très bien. Donc, peut-être que si vous me suivez depuis un bout, vous savez que ce n'est pas la première fois que je parle de Pierre-Emmanuel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait qu'il se laisse aller dans son appel d'écrivain. C'est un très, très bel écrivain. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Donc, la preuve, on va parler d'un livre. Pendant que vous prenez le temps de vous connecter, pendant que je prends le temps de me connecter sur Instagram. Donc ça, c'est comme les minutes de pub au début. Pub de Pierre-Emmanuel. Donc, je vais partager sur Instagram parce qu'on avait déjà fait le test et la plupart des personnes étaient déjà là. Donc là, maintenant, on va laisser Instagram le temps de dire qu'on est là. Sur Facebook aussi, je crois que vous êtes là. On va aller regarder sur Facebook. Donc, prenez le temps de venir. On est là. Tout se passe très bien. Ok, super. Ah, c'est cool. J'ai des amis aussi. Ouais, là, on est bon en technologie. On s'est préparé. Ouais. Ouais. Merci pour la patience. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Je sais qu'on commence tard, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas que meilleur. Ouais, mais on a du bon contenu. Vous me connaissez. Moi, j'aime beaucoup donner du très bon contenu. Ok, salut Noëlla. Donc, ok, je suis sur Facebook. On est là. Sur Instagram, vous êtes là. C'est top. Donc, avant de se préparer, donc Pierre-Emmanuel, tu me connais, mais je vais prendre le temps de te présenter vu qu'on est sur mes plateformes. Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai invité Pierre-Emmanuel pour qui j'ai beaucoup d'affection. On a pris le temps de se connaître en 2019. Et en fait, je l'ai connu à travers d'abord son livre. Donc, peut-être pour ceux, vous ne savez pas, donc Pierre-Emmanuel, d'ailleurs, je l'ai ici, je crois. Ah, bah tiens, je pense que je l'ai ici. Oui, je l'ai ici, notre livre. Donc, j'avais parlé de ce livre ici. Ah bah, tu vois, ça tombe très bien. Je n'avais même pas préparé le truc parce que j'étais en train de préparer mon podcast. Mais bon, voilà. Donc, il y avait ton livre. Donc, Pierre-Emmanuel, je l'ai connu à travers ce livre. Si vous me suivez depuis un bout, vous savez que j'avais beaucoup parlé de ce livre parce que ça a fait une drastique différence dans ma vie. Surtout que je sortais vraiment, en fait, de ma maternité. Et peut-être que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Inès Thomé parce que je sais que tu partages à ta page. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Inès Thomé. Je suis une coach de vie. Je suis une consultante. Je suis une conférencière. Je suis aussi une auteure. Et mon objectif, c'est de faire à ce que la plupart des personnes qui sont dans mes audiences atteignent leurs objectifs. Que ce soit des particuliers qui veulent principalement avoir des augmentations de salaire, avoir un meilleur job, que ce soit des personnes qui sont en affaires, de faire une bonne stratégie d'affaires. Donc, bien se positionner et pouvoir faire un bon marketing, que ce soit à travers les conférences, donc pour aider des femmes à augmenter leur leadership, peu importe. Je fais à peu près tout ça. Donc, aujourd'hui, je prends plus mon casque d'influenceuse parce que j'aime beaucoup en fait parler de bijoux de trouvailles qui sont entre mes mains. Et aujourd'hui, on va parler de ce livre-là, qui est toujours de Pierre-Emmanuel Jean, donc qui a quand même 2 livres à son actif, donc c'est top du top. Je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, je vous ai fait, et sur Facebook, je pense que vous les voyez. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup parce que, et je lui disais ça avant qu'on fasse le live, moi ce que j'aime beaucoup en vrai, j'aime beaucoup lire. Vous savez très bien, j'aime beaucoup lire, je sais que vous aimez lire, mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup le vocabulaire qu'il utilise. C'est-à-dire qu'on est chrétien pour la plupart. Même si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a pas de stress, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'aime avec Pierre-Emmanuel, c'est que, salut tout le monde, il va utiliser un vocabulaire qui est pointu, qui est bien posé. C'est-à-dire que même lorsque tu es, par exemple, un homme ou une femme de foi, tu es capable de lire et tu te dis, ah ouais, il y a des choses que je
je comprends parce que oui, je suis une personne de foi, mais des fois, c'est plus difficile de mettre des mots par-dessus. Puis lui, il met les mots et ça, j'aime beaucoup. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est les anecdotes et les histoires. Donc, moi, j'aime beaucoup raconter des histoires et j'aime beaucoup le fait que dans ces livres, quel que soit le parcours ou le background dans lequel tu es, tu peux comprendre ces livres. Et j'aime beaucoup les citations. Donc, des fois, il va prendre des versets, des fois, il va prendre des citations d'écrivains qu'on connaît. Je trouve que c'est riche. Moi, j'aime les livres qui sont riches, pas juste un livre qui a l'air très, très spirituel, c'est-à-dire que tu peux le lire comme un roman, tu peux le lire parce que tu te dis, je veux me développer. En fait, quelle que soit la perspective avec laquelle tu te procures ces livres, tu vas en ressortir extrêmement enrichi. Et ce que j'aime, c'est que c'est très pratico-pratique. Puis, tu prendras le temps de le présenter plus tard, Pierre-Emmanuel. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, il est beaucoup plus petit que le premier. Donc, pour ceux qui se disent, ah, Inès, elle nous recommande toujours des gros livres, là. Il est vraiment, vraiment beaucoup plus petit. Et écoute, Pierre-Emmanuel, je l'ai lu en 3 jours. Ouais, il est rapide. Il est rapide. C'est très facile de le lire et tout. Il n'y a pas beaucoup de chapitres aussi. Il y en a quoi, 7, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais. Je regarde ça comme je dis ça comme ça. Donc, très facile à lire. Puis, je crois que tu as fait un effort, en fait, dans ce livre. Bah, déjà que tu avais fait dans le premier, mais tu donnais des exercices. En fait, à chaque fin de chapitre, en fait, Pierre-Emmanuel a donné le temps de faire des exercices pour faire comme un bilan, pour être sûr, en fait, que si toi, tu lis ce livre et tu te dis, je veux grandir, parce que ce livre-là, c'est plus un livre de relations, en vrai. C'est plus un livre de relations et d'identité. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je l'avais texté, je lui disais que j'avais beaucoup aimé ce truc-là, ce livre, parce que les chapitres sont clairs, nets et précis. Puis même moi, je lui ai demandé, je me suis dit, ah, il y a telle relation, ça ne va pas à cause de tel truc. Et ça fait du bien de pouvoir lire un livre français, francophone, parce que vous savez que j'ai beaucoup de livres anglophones et j'en ai marre. Donc là, il y a des livres français qui arrivent. Donc pour vous qui êtes appelés à écrire en français, écrivez en français, on en a besoin. Et j'aimais beaucoup parce qu'il y a vraiment un chapitre, et puis je te laisserai aller, où je me suis même vue et j'ai réalisé que, ok, mais dans telle relation, en fait, il faut que que je me replace, quoi. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai pu mettre des termes par-dessus. Parce que des fois, on se ressemble d'une certaine façon, mais on n'arrive pas à verbaliser. Puis ce livre, franchement, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Donc, vous savez très bien, je ne recommande jamais des livres que je n'apprécie pas. J'apprécie énormément ce livre. Je l'ai lu en une traite parce que ça m'a énormément aidé. Je lui ai écrit, puis je lui ai dit, faut qu'on fasse le live, ça y est. Ok. Alors, Pierre-Emmanuel, on va aller, on va se laisser aller, bien sûr, parce que toi, tu es quand même une pépite d'or. Hein. Il y a beaucoup de diamants dans ta tête. Ce que je te dirais, c'est que présente-toi et en quelques mots simples, pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre? À qui, en fait, à qui c'est destiné, en gros? Et voilà, qu'est-ce que tu as voulu faire en écrivant ce livre? Ok, super. Bah, déjà, merci pour la présentation, Inès. C'est vrai qu'on a débuté une amitié par virtuel, par échange de livres, échange de bons procédés, et on a bien connecté. Donc, moi, j'aime vraiment ton authenticité, et puis j'apprécie ce que tu fais aussi. Voilà, tu es une leader qui crée des leaders. Et ça, c'est fort, quoi. Donc, vraiment, je te félicite pour tout ce que tu fais. Merci aussi pour l'appréciation et la présentation. Bientôt, d'ailleurs, tu vas intervenir sur un live aussi. On va mettre aussi ce que tu fais en valeur parce que je veux aussi que les femmes ici te connaissent aussi. Hein, donc, je crois au ministère féminin. C'est pas gagné en France, hein, dans le monde évangélique, le ministère féminin. Chez nous, c'est un acquis. Donc, je suis très content de célébrer quelqu'un qui est à l'aise et qui fonctionne, qui est jeune en plus. Et voilà, je trouve que voilà, tu as le PEP, voilà, tu crées, tu modélises quelque chose dont on a vraiment besoin en francophonie au pluriel et sur la France en particulier. Donc ça, c'est super. Donc moi-même, je suis déjà, je suis un être humain de sexe masculin. Et voilà, je m'appelle Pierre-Emmanuel, donc je vis en France et je me suis converti en 1985. J'ai découvert l'évangile après avoir une vie, tu sais que à cette époque, j'étais un rasta, j'avais des dreads
Et j'ai vécu 1 an dans une forêt aux Antilles. J'ai quitté le monde, j'ai vécu 1 an hors de la civilisation. Et c'est comme ça que j'ai connu l'Évangile. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas connu l'Évangile par tradition ou par éducation. Je suis devenu pasteur, auteur, conférencier. Je forme des disciples aussi. Et je n'ai pas fait d'école biblique. J'ai vraiment appris les choses en cherchant Dieu et en trouvant petit à petit les vérités que j'exprime. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passé à l'écriture. C'est parce qu'il y a des choses, j'ai mis tellement longtemps à les découvrir dans ma vie que, en fait, aujourd'hui, j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé avoir et j'essaie d'écrire les livres que j'aurais aimé lire quand je cherchais les vérités. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'écris. Ah bah c'est génial et puis ça se voit. Je trouve que c'est ça, que ce soit le premier livre, Ne vous contentez pas d'exister, je l'ai lu d'une traite. Et puis c'est drôle parce que même, je te disais ça, je faisais un podcast dessus dernièrement où je partageais justement des livres qui ont vraiment fait une majeure différence dans ma vie. Et puis je repartageais justement ton livre Ne vous contentez pas d'exister parce que c'est tellement important de comprendre qu'aucun individu, et moi j'y crois, qu'il n'y a personne qui est né par hasard sur Terre. C'est-à-dire qu'au-delà de la loi de l'échange, là, même pareil dans ça, et je sais que tu couvres un chapitre dessus, mais j'aimerais mettre ça sur le tapis, c'est vraiment de réaliser que si vous écoutez ce live, vous n'avez pas été conçu par hasard. Quand vous regardez même ce live aujourd'hui, vous pouvez dire, mais je suis juste en train d'écouter, mais il y a une personne qui doit entendre ça. Écoute, ça n'a rien à voir, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui, c'est que tu n'as pas été conçu par hasard. La façon dont tu as été créé, tu as été créé pour faire des grandes choses. Grandes choses, ça ne veut pas dire plateforme, je sais pas, où tu parles à des millions de personnes. Non, c'est que chacune et chacun d'entre nous avons été créés de manière méticuleuse, de manière parfaite, de manière pensée, pour pouvoir en fait avoir un impact positif dans notre environnement. Alors, il faut, quel que soit ce que tu es en train de faire dans ta vie en ce moment, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois entrepreneur. C'est au-delà de te dire, OK, je me fais des revenus ou j'aspire en fait à avoir un salaire, de vraiment ne jamais taire ce truc à l'intérieur de toi. Donc, réaliser que tu as été conçu de manière méticuleuse, de manière pensée, de manière réfléchie pour pouvoir avoir un impact phénoménal. Des fois, tu peux même être une maman aujourd'hui. Là, c'est mon côté prophète, Pierre-Emmanuel. J'arrive. Tu peux être une maman aujourd'hui, puis tu peux te dire, mais j'ai pas beaucoup d'impact. Tu sais, Dieu, là, il t'a créé spécifiquement pour tes enfants. La façon dont tu as été conçu, c'est pour répondre aux besoins de tes enfants, même ton époux, ou même toutes les personnes dans ta communauté. Des fois, l'impact, il ne faut pas penser que c'est des trucs extraordinaires. Non, c'est vraiment d'être aligné en étant la personne que Dieu t'a appelé à être. Donc, même quand je fais des lives comme ça ou que je fais venir Pierre-Emmanuel ou d'autres personnes qui vont venir au fur et à mesure, le but est toujours le même, c'est de te lever. Et de te lever, c'est quand tu écoutes ce live ou que tu vas prendre, par exemple, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est de le lire avec cette conscience derrière de te dire, je veux en fait être dans mon couloir. Quand je prends ce livre, ce n'est pas juste un livre que je lis de manière superficielle. C'est un livre, c'est une ressource, en fait, c'est un outil qui va me permettre d'aller à un autre niveau. Okay? Donc, c'est vraiment la perspective qu'il faut toujours avoir. Quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel tu es, quelle que soit ta vie, et je ne sais pas pourquoi je me suis laissée aller, il y a quelqu'un qui devait entendre ça, tu n'as pas été conçu par hasard. Le Seigneur, là, il a pris le temps de te former. Même si toi, tu peux penser que j'ai tel problème, etc., la façon dont tu es, il n'y a personne d'autre qui pourra répondre aux choses, aux besoins de ta communauté que comme toi. Parce que la façon dont tu as été fait, ça a été fait spécifiquement pour répondre aux besoins de ta communauté. Que ta communauté, ce soit que tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents ou tes voisins, c'est ça l'impact. Donc, ne pas penser toujours, il faut que je fasse des trucs extraordinaires. L'extraordinaire, c'est quand tu décides de faire l'extra dans l'ordinaire des personnes qui sont autour de toi. That's it. OK, c'est parti. Vas-y, Pierre-Emmanuel. Good one, good one. Non, c'est absolument vrai. Déjà, merci et bonjour à tous ceux qui sont venus. J'ai des amis de Côte d'Ivoire, des pasteurs, pasteur Mardoché, des amis d'ici aussi qui sont connectés. Donc, c'est vraiment sympa d'être là et on va passer un bon moment ensemble aussi. Ouais. Donc, pourquoi, tu me demandais tout à l'heure pourquoi ce livre-là, La loi de l'échange. Alors, en fait, ce livre, il est né pendant que j'écrivais le précédent. Parce que quand j'écrivais,
sur ne vous contentez pas d'exister. C'était profond. Je me suis enfermé pendant des jours, des heures et des nuits aussi. Et du coup, il y a plein de choses qui sont réveillées. Et j'ai eu l'idée de... Parce qu'en fait, c'est comme si je voyais des choses qui se conceptualisaient un petit peu, des choses clés. Et je me suis rendu compte de ça, de la loi de l'échange. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'échange c'est quelque chose que j'avais perçu dans certains domaines, mais là, le concept m'est apparu et je me suis rendu compte que c'est une clé, en fait, dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit les relations, que ce soit l'estime de toi, que ce soit le spirituel, que ce soit ton avenir. Aussi, ça met en évidence dans le chapitre 2, là, ta vie est une monnaie d'échange. Ça enlève aussi ça délivre de la dépendance des richesses que Jésus appelait les richesses injustes. Parce que là, tu te rends compte qu'avec ta propre vie comme base, comme premier capital, tu peux partir à la conquête du reste. Avec ta vie, tu peux acheter ce dont tu as besoin, tu peux échanger ta vie, ton temps, etc., etc. Donc, en fait, c'est le principe de l'échange. Ça, comme tu disais, tu vois, sur des relations, ça ouvre les yeux sur la justesse ou l'injustesse qu'il y a dans certaines relations. Mais en même temps, ça peut nous permettre de partir avec notre vie brute et d'arriver là où on veut aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette loi de l'échange et qui sont universelles aussi, qui concernent le chrétien comme le non-chrétien. Donc, j'ai voulu mettre tout ça dans le livre et c'est comme une passerelle, quoi. Si tu l'utilises vraiment, tu peux passer d'un endroit à un autre. Donc, tout ça est dans ce petit livre, quoi. Ouais. Oui, alors écoute, on va commencer rapidement avec le chapitre 1. Je sais que tu l'as écrit, donc c'est facile pour toi. Je vais te dire les phrases qui m'ont beaucoup frappée. Je me suis dit, ah ouais, j'avais jamais vu comme ça. Alors, tu parlais dans la sphère des relations amicales. Et puis, tu disais justement qu'il y a beaucoup de relations, je cite ce que tu dis, qui se détériorent. Alors, tu dis comment se détériorent les rapports entre les individus, les familles, les nations même. Et tu mets entre parenthèses, quand l'échange consiste toujours à mettre d'un côté et jamais rien de l'autre, l'amitié se lasse. Et va un peu plus loin. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens devraient comprendre ce concept de la loi de l'échange justement dans leurs relations? Parce que ça m'a frappé ce que tu as dit. Est-ce que tu peux développer ce point? Absolument. Donc déjà au départ, il faut pas se laisser choquer par la thèse quelque part. Parce que déjà, je mets dans les relations, il y a une dimension d'échange. Comme s'il y a donnant-donnant, un commerce. Alors déjà, beaucoup un peu s'offusquent en disant « Ah mais non, la relation, c'est l'amitié ». En fait, des fois, on idéalise les choses et c'est bien parce qu'on veut vivre des choses pures et des choses bonnes, mais il n'empêche que, et vous allez voir en fait, si vous lisez le livre, et même là en parlant, vous allez voir que ça devient évident aussi, c'est qu'en amitié et en amour, si au bout d'un moment, il y en a un des deux qui ne donne plus rien, mais la relation commence à changer, quoi. Donc, toute relation, même désintéressée, ne fonctionne pas sans qu'il y ait un échange sous-jacent dedans. Et ça, c'est important à comprendre ça. Et je pense qu'on doit apprendre à travailler les relations, mais aussi à vérifier certaines relations aussi, parce que comme souvent la personne qui est trop gentille, on le dit, hein, la personne trop gentille, c'est elle qui se fait avoir, etc., etc. Donc c'est pas pour devenir parano dans les relations, mais il faut savoir peser les choses aussi. C'est-à-dire que dans une relation, comme tu l'as cité, si finalement c'est toujours une seule personne qui ne fait que donner, que donner, que donner, que donner, il y a un déséquilibre dans la relation. Même si on n'a pas des relations intéressées, on est désintéressé dans nos relations, mais n'empêche qu'une relation se nourrit d'échanges. Hein, il y a plein par exemple, on dit les petits cadeaux entretiennent l'amitié, et c'est vrai, loin des yeux, près du cœur, donc ça veut dire une attention, donc ça veut dire une relation, elle est nourrie par les choses qu'on apporte, et même si une relation n'est pas intéressée, elle repose sur l'échange. Donc, et il y a aussi une technique aussi, quelque part aussi, c'est que je donne dans le livre, c'est que je peux aussi, si je suis dans une relation qui est saine et que j'investis fortement dans la relation, mais je vais, comme
je vais dynamiser la relation. Donc ça aussi, ça veut dire que je peux être proactif dans la relation. En réalité, on le sait tous intuitivement. Par exemple, quand tu as fait la cour à ton conjoint ou ta conjointe, mais qu'est-ce que tu fais? Tu surinvestis dans la relation. Et le problème, Exact. c'est que le problème, c'est que des fois, une fois qu'on est marié, ou une fois qu'on est amis, ou une fois qu'on est parents même dans la famille, on tient les choses pour acquises, on a la bague au doigt, on porte le même nom, ça fait des années. Et des fois, on investit au minimum. Hein, des fois, par exemple, ta fiancée, tu l'amènes au resto et au bout de 5 ans de mariage, tu vas au McDo pour que ça te coûte moins cher. Donc, hein, et c'est vrai, et pourtant, elle devrait avoir plus de valeur maintenant qu'elle a quelques années. Mais des fois, tu vois, on pense à notre porte-monnaie, alors qu'au départ, on n'avait pas de moyens et on allait presque emprunter à un pote pour l'amener au restaurant, quoi. Et Exactement, louer une c'est voiture, vrai. tu vois. Mais Donc, oui. ça veut dire il faut garder ça. Je ne dois pas garder la chose pour acquis et ne plus rien donner. C'est ça qui crée de la détérioration. C'est vraiment pertinent ce que tu devrais dire. Alors, je te dirais qu'on va aller pratico-pratique parce que je te dirais qu'il y a beaucoup de messages que je reçois de femmes qui, souvent, parce que généralement, je travaille beaucoup dans tout ce qui est estime de soi, etc. Donc, il y a Ouais, beaucoup de femmes, en fait, qui ne savent, qui se laissent toujours prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on prend tout le temps d'elles. Hein. Donc, elles donnent, il y a le côté où elles ont une certaine générosité, mais en même temps, elles sentent à l'intérieur d'elles elles se sentent exploitées. OK? Donc, moi, je te dirais, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit outil? Donc, c'est sûr que tu le développes dans le livre pour pouvoir faire à ce qu'elles arrêtent de se faire abuser quelque part. Parce qu'on ne parle pas souvent de ça. Moi, c'est sûr que c'est un concept que j'utilise maintenant de plus en plus quand je fais des lives pour conscientiser les gens dans l'aspect émotionnel, mais il y a ce qu'on appelle de l'abus émotionnel. Et des fois, justement, absolument. quand tu te retrouves toujours dans la plupart de tes relations à ce que ce soit toujours toi qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et que même des fois, tu n'as même pas besoin, tu ne donnes même pas, mais on t'arrache. Hein. Des fois, les gens, ils ont juste tellement été habitués à prendre de toi qu'ils arrachent même sans te demander la permission. Et donc, du coup, il y a beaucoup de femmes en fait que je côtoie, avec qui je travaille, qui ont justement ce problème de relation. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme outil, surtout ce que tu avais déjà expliqué dans le livre, pour que ça puisse changer ce cycle infernal? Absolument, super. Donc, je comprends vraiment profondément comment on peut se retrouver dans une relation qui devient abusive, en fait. Hein, même si il peut y avoir même une vraie amitié, une sorte d'amour aussi, mais où on devient l'objet de l'autre aussi, et on peut devenir un peu son serviteur, quoi. Mmh. Donc, pour moi, je dirais, donc il y a des choses dans le livre. Donc, les choses qu'il y a dans le livre vont vous aider tout de suite à identifier le déséquilibre, parce que je parle d'une balance. C'est-à-dire Mmh. que toute relation doit être équitable pour être équilibrée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'échange, c'est-à-dire des deux côtés. Donc, si en lisant le livre, vous allez vite vous rendre compte si les choses ne sont que d'un côté. Maintenant, pour résoudre ça, des fois, quand c'est lié à une mauvaise estime de soi, c'est quelque chose de profond. Ça veut dire qu'en réalité, des fois, je l'explique dans le livre aussi, c'est qu'on ne se traite pas à hauteur de notre valeur, mais on se traite et on se laisse traiter à la hauteur de la valeur qu'on pense avoir. Mmh. C'est fort ça, c'est fort. Et ça change tout. Ça fait qu'il y a des gens qui comprennent ça, ils sentent que nous sous-estimons, donc ils nous traitent à la valeur que nous pensons avoir, mais eux, ils voient la marge, parce qu'ils savent la valeur qu'on a, ils voient la valeur qu'on pense avoir, et cette marge-là, c'est eux qui la font en bénéfice. Parce que du coup, Exactement. et voilà, ils nous donnent selon ce que nous contentons d'avoir, et tout le reste, ils le gagnent. C'est-à-dire qu'en nous donnant un peu d'affection, ils peuvent avoir tout ça. Alors qu'avec une autre femme, par exemple, ou avec un autre homme, ou un autre employé, ou un autre collègue, ou un autre pasteur stagiaire, ou un autre, ils n'oseraient pas faire ça parce que la personne connaissant sa valeur n'acceptera pas tout de suite ce genre de deal. Donc, ça veut Mmh. dire que pour sortir de là, il faut premièrement l'identifier, mais ensuite, euh,
il faut travailler sur l'estime de soi. C'est-à-dire que vous devez récupérer votre estime de vous-même. Après, une chose qui est simple à faire aussi, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une sorte de relation comme ça, vous savez, c'est très facile à faire, c'est dire non et voir ce qui va se passer. Parce que souvent, comme si on pense qu'on ne vaut pas beaucoup, on va toujours dire oui pour avoir l'affection de l'autre. Mais le jour où je me rends compte que c'est un déséquilibre, parce que c'est comme si je me vends, et c'est là qu'on voit qu'on n'échappe pas à cette vérité, c'est qu'il y a une forme d'échange dans les relations, qu'on le veuille ou pas. Puisque la preuve même, c'est que j'accepte tout ou beaucoup trop dans une relation. Ça prouve quoi? Ça prouve que j'échange beaucoup dans la relation parce que je pense que je ne vaux pas beaucoup. Donc, je donne beaucoup pour essayer d'obtenir peu de l'autre. Donc, l'échange qui se passe, il est basé sur la notion de ma valeur par rapport à la valeur que je place sur l'autre. Et comme j'ai l'impression que l'autre vaut beaucoup et moi peu, je donne beaucoup, je reçois peu, et pour moi, j'ai l'impression que c'est équitable, alors que alors que c'est déséquilibré en réalité. Mais c'est le biais que j'ai par rapport à mon sentiment à la mauvaise estime de moi-même que j'ai. Mais vous voyez, l'échange dans la relation, il est là. La preuve, c'est que j'essaie carrément d'acheter la valeur, l'affection de l'autre par mon oui constant, en rendant toujours service, en devenant trop esclave ou serviteur de l'autre et de ses besoins. Donc, je donne beaucoup de moi parce que je pense que je ne vaux pas la relation. Donc, j'achète, en payant beaucoup, j'achète le peu qu'on me donne dans la relation. Donc, une des choses déjà, c'est se rendre compte de ça, changer l'estime que j'ai de moi, mais c'est aussi, et ça peut être très rapide, dire non. C'est-à-dire quand je me rends compte que c'est abusif, dire non, même gentiment, et voir quelle est la réaction de l'autre. Moi, j'ai perdu des relations d'années et d'années et d'années, de gens que j'aimais, hein, et puis le jour où, pas des grosses choses, hein, mais j'ai dit non, là, je peux pas, là, c'est pas possible. Alors que je faisais toujours tout ce que je pouvais, et ben, j'ai vu les relations changer, et là, je me suis rendu compte, mais il y avait un deal dans la relation, il y avait un deal caché dans la relation et qui était injuste. Exact. Donc, ouais. Exact. Ça, c'est des clés. C'est super. Et puis, j'aime bien quand tu donnes en fait ce genre d'exemple, Pierre-Emmanuel, parce que les gens pensent des fois que tu peux être tu peux être une personnalité publique. Même moi, je dis souvent que je suis bonne en relation, mais je n'ai pas grandi avec cette facilité de dire non. Parce que c'est sûr qu'il y a une notion de rejet quand on dit non à quelqu'un. Moi, je n'aime pas dire non en vrai. Mais tu reviens toujours dans ton équilibre, comme tu le disais. Et moi, personnellement, et je vais raconter un exemple, c'est que quand j'ai lu ce livre-là, et je vous dis, j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes dans les relations, mais j'ai pu discerner. Et il explique très bien, Pierre-Emmanuel. Moi, il y avait justement une relation, on est très bien aujourd'hui, mais comme il disait, dans le fait de disséquer comment on se sent dans une relation. Et puis moi, je sentais qu'avec une telle personne, je me sens mal à l'aise. En fait, ça commence comme ça. Il y a un malaise. Tu sais pas mettre les mots dessus, mais quand tu penses à la personne, tu n'as pas envie de l'appeler, tu n'as pas envie d'être proche de la personne, tu n'as pas envie t'as pas envie d'être proche parce que tu te sens déjà mal à l'aise. Et généralement, c'est parce que tu n'as pas mis tes limites au préalable. Donc, ce malaise est un signal en fait de ton esprit, de ton âme qui te dit il y a un problème dans cette relation. Et c'est te dire en fait, au-delà du fait que je dois dire non, c'est d'abord de savoir quel est le domaine et quel est le moment où j'aurais dû dire non. Parce que si tu prends déjà le temps de savoir dans quel domaine tu n'as pas pu mettre tes limites, ça va te permettre d'être proactif la prochaine fois que tu seras en interaction avec la personne. Et quand tu arrives justement à te dire, mais en fait, dans tel domaine, je réalise que je n'ai pas dit non, et je réalise en fait que telle personne, elle fait que de me demander, c'est souvent ça les symptômes, et tu réalises que même dans ta façon de dire oui, c'est pas un vrai oui, c'est juste un oui parce que tu veux garder votre amitié telle qu'elle est. Or, c'est impossible de garder ton amitié dans le statu quo parce que nous sommes des êtres changeants. Nous sommes des êtres qui évoluons. Donc, si nous sommes des êtres évoluants, toutes nos relations évoluent. Donc, quelque part, on doit comprendre que le non doit souvent être là. Et c'est pas de dire non, je veux plus que tu sois mon ami, puis c'est fini. Mais c'est juste de faire comprendre qu'en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, tu ne peux peut-être pas donner tel niveau, soit d'argent, tel niveau de temps ou tel niveau d'affection. Et pareil même pour le mariage. Parce qu'il y a certaines personnes, comme tu disais, pareil pour toi, Pierre-Emmanuel,
Même moi, dans mon mariage, il y a des saisons où c'est moi qui vais énormément surinvestir dans mon couple. Puis il y a des moments donnés, mais ça va être mon époux qui va faire la même chose en fait. Mais par contre, c'est d'être tous les deux intentionnels, non seulement sur le fait que, ok, peut-être moi, je suis dans une saison, je suis maman, je suis enceinte, je suis au bout de ma vie, donc mon mari va surinvestir et il va surinvestir et il va surinvestir. Mais par contre, ce n'est pas de dire je laisse mon mari surinvestir parce que ok, je suis maman, je suis au bout de ma vie, c'est de reconnaître qu'il surinvestit pour pas le prendre pour acquis. Et ensuite, une fois qu'on reconnaît ça, de te dire, OK, bah, il faut que je travaille pour justement reprendre mon énergie, pour rééquilibrer le rapport. Pour rééquilibrer le rapport. Parce que généralement, hein, Pierre-Emmanuel, tu es d'accord, hein, pour pouvoir faire à ce que justement le mariage soit fluide. Parce que moi, je sais que les gens me demandent souvent, hein, Pierre-Emmanuel, comment je fais dans mon mariage pour accomplir énormément de choses. Je ne prends pas mon mari pour acquis. Je ne prends pas mon mari pour acquis. Je ne fais pas comme si, ça y est, je suis arrivée parce que je suis mariée, etc. Non, c'est de dire que Dieu, tu m'as fait grâce parce que tu m'as mis un homme extraordinaire, encore plus parce qu'il fait beaucoup de choses à la maison, mais c'est de prendre toutes les petites choses positives et de les valoriser parce qu'à partir du moment où tu ne valorises plus ce que ton époux, ton ami ou peu importe fait, c'est là justement que le rapport de l'échange devient déséquilibré. Puis l'autre personne justement qui va peut-être pas verbaliser ce qu'elle fait, mais qui le fait justement d'un point de vue intentionnel, elle va se sentir vide émotionnellement parce qu'elle voit que tu la prends pour acquis. Donc, c'était mon petit plus par rapport à ça. Donc, j'espère que ça aide. Autre question pour toi, Pierre-Emmanuel. J'ai l'autre question que je reçois aussi. Ouais. C'est des femmes, en fait, qui, justement, des fois, elles rentrent dans l'église et généralement, elles ont souvent eu de mauvais rapports, en fait, avec certaines relations qu'elles ont eues hors de l'église. Okay, donc, des fois, dépendamment de comment elles ont vécu, elles ont souvent vécu du rejet par rapport à du fait qu'elles ont vécu dans une famille dysfonctionnelle, tu vois. Et bref, de fil en aiguille, elles tombent dans une église où elles sont très bien, tu vois, donc le message est bien, elles sont remplies de l'intérieur. Par contre, elles n'ont pas pu grandir dans cet art, hein, de gérer des relations. Alors du coup, et des fois, elles essayent justement de bâtir des liens, mais ça marche pas trop. Et là, du coup, ça vient dans des dérives. Donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme justement qui voudrait se créer des liens, des relations saines, hein? Donc, dans l'Église d'abord. On va juste parler dans l'Église parce que ça, c'est un thème qui revient tout le temps. Hein, on me pose souvent cette question tout le temps. Comment bâtir des relations saines avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui sont chrétiens, qui nous ressemblent parce que nous avons la même foi, mais quelque part, nous sommes extrêmement différents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ok. Donc, déjà, je trouve que c'est une bonne aspiration. Hein, en soi, c'est une aspiration qui est bonne. Hein, il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Et je dirais que la meilleure chose à faire, bon, moi, par exemple, je ne suis pas une femme, mais en tant qu'homme, j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis devenu un marginal avant d'être chrétien. J'ai pris beaucoup de drogue. Donc, à 20 ans, je n'étais pas du tout comme les jeunes de mon âge, j'étais parano, j'étais renfermé sur moi. Pour moi, la société, c'était comme rentrer dans un autre monde. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à redevenir sociable et à sociabiliser avec les autres chrétiens. J'ai vécu 1 an dans une forêt, 3 ans dans la marginalité, donc t'imagines, j'arrive là-dedans, j'étais déconnecté. Et puis spirituellement aussi, j'avais fait une expérience forte. Donc franchement, j'étais un fou par rapport à. Et je voyais que j'étais pas dans la norme, quoi. Donc j'ai essayé de rien dire et j'observais ce qui se passe. Oh là là. Hein, dans les proverbes, c'est dit le fou, même le fou, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Donc c'était ma technique, quoi. Ma technique de camouflage. Oh my God. Mais donc là, j'en ris, mais j'en souffrais, tu vois. Et je voyais les jeunes, ils s'amusaient, ils déliraient entre eux. C'était comme spontané. Et moi, j'étais là, ça gambergeait dans ma tête et j'étais bloqué, quoi. Mais j'ai réussi quand même. Donc, je dirais, la chose qui m'a aidé, qui pour moi elle est 100% certaine, c'est que ta première amitié doit être avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc ça, peut-être, c'est basique, mais c'est vrai. Et du coup,
ça va créer des buts en toi qui vont être forts, tes priorités vont être en ordre, ça fait que tes relations vont pas devenir malsaines parce que tu les as pour certaines raisons, qui resteront ces raisons et uniquement ces raisons. Et je dirais aussi que ce qui crée des bonnes relations, c'est les mêmes buts. Mmh. Et voilà, c'est-à-dire que et des relations dans l'Église avec des gens qui poursuivent les mêmes buts avec la même intensité que toi. Bien sûr, si tu vas dans une Mmh. église, que tu dis j'aime Dieu, Dieu est ma priorité, tout le monde va dire oui. Mais dans la réalité, tu verras qu'il y a des grandes nuances. Donc, que t'arrêtes pas aux paroles, observe les gens, développe-toi une soif forte sur Dieu, sur certains points, certaines valeurs. Et par exemple, tu vois, Paul dit à Timothée, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la compagnie de ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, tu as vu, il y a une sélection dans l'Église. C'est-à-dire qu'il dit recherche la compagnie de ceux qui, c'est vraiment leur but, c'est vraiment leur passion. Et pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que si ta passion est au bon endroit et que tu te connectes avec des gens qui poursuivent la même passion, mais ça crée tout de suite une amitié, un lien fort. Et quelles que soient tes blessures, quelle que soit la casse qu'il y a dans ta vie, ça n'empêchera pas des relations fortes de se nouer et des relations qui seront constructives pour les deux. Donc ça, c'est la meilleure clé que je puisse te donner. C'est excellent ce que tu dis parce que c'est sûr que quand je reçois souvent ce genre de questions, et je crois que des fois on pousse un peu plus loin. Hein, d'accord, Pierre-Emmanuel, c'est que les gens, on a une certaine naïveté. En fait, quand on arrive à l'église, on est naïf parce que justement, on vient complètement blessé, généralement complètement brisé. Ouais. On a un vrai chantier, hein, il faut se dire. On est tous, la plupart, nous sommes des véritables chantiers quand nous arrivons à l'église. Et du coup, on développe cette naïveté qui est un peu enfantine, qui se dit, ben, en fait, le monde, il est beau, il est joli. Donc, du coup, je vais être ami avec tout le monde. C'est faux. C'est clairement faux. Je vais prendre mon exemple. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'amis dans mon église. C'est-à-dire que j'ai été très, peut-être parce que mes parents m'ont bien élevée de ce côté-là, mais je dirais qu'au-delà des souffrances que j'ai vécues dans mon estime de soi, dans mon identité, mes parents m'ont quand même donné cette capacité de discerner, en fait, comme tu disais, des personnes qui ont certains buts. Donc moi, que je sois chrétienne, même quand je ne l'étais pas, j'ai toujours été une personne déterminée et ambitieuse. Ce qui fait que lorsque je suis entrée dans mon église, je n'ai pas forcément, j'ai pas commencé à vraiment créer des liens avec des femmes en fait qui n'avaient pas forcément les mêmes types d'ambition. Mes attentes étaient, j'avais discerné ça dans mon psyché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que il y avait certaines activités Ouais, que je n'allais pas absolument. faire. J'avais pas de stress en fait à dire non parce que je savais que bah Inès, il faut qu'elle cartonne au travail. Il faut que Inès, ça marche avec ses relations bah, depuis toujours, même si Inès, elle est chrétienne. Ou le fait que bah, j'ai mes amis d'enfance, ou je veux bâtir une bonne relation avec mes parents sont loin. Donc, j'avais déjà un certain schéma de vie qui faisait que j'avais mes propres buts. Et mes propres buts, c'était Ouais. bah, Inès, ouais, il faut que tu arranges ta relation avec ton père. Il faut que tu arranges ta relation avec ta mère. Il faut que tes frères et sœurs, là, tu sois en bonne relation avec eux. Il faut que tes amis d'enfance et tes amis à gauche, à droite, eh ben, ça puisse bien marcher. Il faut que tu as cherché ton diplôme. Allô, les étudiantes. Quand vous allez quelque part, là, c'est pour finir vos études. On n'est pas dans un truc où on va à gauche, à droite. Non, j'avais des buts. Ou d'aller trouver un bon travail. Ou de créer mon entreprise. Tous ces buts-là, ne me permettez pas d'errer dans l'Église et surtout d'errer avec des personnes qui n'ont pas, comme tu l'as très bien dit Pierre-Emmanuel, non seulement qui n'ont pas plus ou moins les mêmes buts, mais qui n'ont pas la même intensité. Et ça, je trouve que tu l'en parlais dans ton premier bouquin, justement, vous ne pas d'exister. Il y a même le livre du pasteur Sandra Delara, La loin de la ténacité, de l'intensité. Il faut t'entourer de personnes qui sont intenses dans l'atteinte de leurs objectifs, même lorsque leurs objectifs ne ressemblent pas aux tiens. Et je trouve que ça revient dans le livre que tu écris, Pierre-Emmanuel, dans la loi de l'échange, parce que pour moi, je trouve justement que quand tu fréquentes des personnes qui ont plus ou moins la même intensité et des buts plus ou moins similaires, les échanges sont beaucoup plus équitables. Voilà.
C'est-à-dire que, soyons pratico-pratiques. Je peux aller avec ma meilleure amie, par exemple. Ma meilleure amie, elle n'est pas entrepreneur comme moi, mais elle est extrêmement ambitieuse. Elle est ambitieuse pour créer un mariage sain. Elle est ambitieuse pour être à un certain niveau dans sa compagnie, pour avoir des relations fortes dans sa famille. Donc, dans nos échanges, dans notre quotidien, on va peut-être pas parler beaucoup, mais on échange de manière intense. Dans le fait de quand on se parle, c'est de la qualité. Quand on est présente dans la vie de l'une et de l'autre, c'est avec beaucoup, en fait, encore une fois, d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on privilégie la qualité de l'une et l'autre parce qu'on est tellement occupé à atteindre nos buts qu'on n'est pas là pour errer l'une et l'autre parce qu'on est des femmes busy, en fait. C'est pareil comme avec Pierre-Emmanuel, on s'entend bien lui et moi, mais on ne se parle pas tous les jours. On n'est pas là pour parler de l'appui du beau temps parce qu'il a ses livres à écrire, c'est un pasteur international, etc. Donc, voilà. Donc, mais quand on se parle, c'est pour créer quelque chose de productif l'un et l'autre. Donc, du coup, c'est sûr que lui et moi, on chemine ensemble parce qu'on se comprend dans nos objectifs. Et il faut discerner ça. C'est pas parce qu'on est dans une église que tous nos amis vont être... c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera amis avec tout le monde à l'église. Est-ce que c'est... Absolument. Ok, bah, c'est ça. Je pense qu'une autre chose qui peut aider peut-être des dames, des amis qui posent ces questions, c'est que c'est le besoin relationnel aussi qui est vu comme une priorité. Et peut-être ça même, c'est une erreur à corriger. Parce que le but, comme tu l'as dit, tu vois, le but que tu avais est plus important qu'avoir des relations. Exact. Et des fois, les gens deviennent, sinon c'est ce qu'on appelle la codépendance. C'est-à-dire tu veux essayer de vivre simplement en puisant dans la relation pour que la relation fasse de toi quelqu'un. Non. Ce qui va faire de toi vraiment la personne, ce n'est pas les relations que tu vas avoir, mais c'est les buts que tu t'es donnés, que tu poursuis et qui vont développer cette force en toi, et aussi les buts que tu vas atteindre qui vont développer ta situation et ton statut et ta valeur. Donc ça, c'est dans le livre aussi, et c'est tellement vrai. Donc des fois, il y a une emphase sur les relations qui, c'est vrai que quand on est des fois jeune, adolescent, il y a comme un mythe sur l'amitié, comme si l'amitié c'est tout. Des fois, on devient un peu plus âgé, il y a rencontrer l'amour, la personne, mais il faut se dire, tout ça est bon à sa place, mais il y a quelque chose qui est un mythe là-dedans. Et si on fait passer ça en premier, c'est dangereux, parce que on attend, on demande quelque chose à ça, et c'est pas ça, à ces relations-là qui vont nous donner notre essence même. Exact. Donc on doit trouver Dieu, on doit trouver notre but en premier, et le reste vient après aussi et aura sa juste place. Ouais. C'est excellent ce que tu dis en fait, et j'aime beaucoup ça parce que et c'est pour ça que je crois qu'on s'entend bien toi et moi, parce que justement quand tu développes cet intellect, ça te permet d'avoir du recul. Parce que, voilà. Et moi je vais prendre l'exemple de mon couple, parce que des fois on me pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais les gens ne savent pas à quel point je m'aime. Je m'aime sérieusement. Et quand je dis que je m'aime sérieusement, c'est que, et mon mari me disait toujours ça au début, et au début ça me choquait, mais il me disait, mais tu sais Inès, tu sais, je ne suis pas là pour te sauver. Je ne suis pas là pour te sauver. On n'est pas ensemble pour que je puisse te sauver. C'est toi-même qui te sauve toi-même. C'est ton Dieu qui te sauve. Puis ensuite, c'est toi-même qui mets des outils pour pouvoir accomplir tes propres objectifs. On chemine ensemble, en fait. Oui, parce que le Seigneur nous a donné un dessein commun dans notre couple, mais je ne suis pas le premier responsable de ton bonheur. C'est toi et ton Dieu là-bas. Et des fois, c'est des discussions hardcore. Je me souviens, quand quand il me racontait ça, quand on était célibataire, je me disais, mais t'es dur. Mais c'est réel. C'est-à-dire que si, justement, il ne m'avait pas justement aidé à me créer cette propre ossature, de me créer cette propre ossature, il y a beaucoup de choses, en fait, que je n'aurais pas accomplies parce que, quelque part, comme tu disais, tu as cette attente inconsciente que ton mari va faire des choses pour toi, ou tu demandes que ton mari te valide, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, qui me disent, mais Inès, je n'arrive pas à faire des choses parce que c'est mon mari. Non, c'est-à-dire que des fois, il ne faut pas donner une responsabilité qui n'appartient pas aux hommes. Il y a une responsabilité que nous avons qui est la nôtre en fonction de ce que Dieu nous a appelés à faire dans ce monde ici. Absolument. Et donc, si le Seigneur nous a appelés à faire X, Y, Z, ce n'est pas de la responsabilité de notre époux, je répète, et je suis ferme, de nous donner la validation par rapport à ça. Parce que si, par exemple,
Je donne un exemple pratico-pratique parce que ça, Pierre-Emmanuel, c'est réel. Il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent, mais je suis une femme soumise, alors du coup, mon mari refuse que je fasse telle chose, donc je ne le fais pas. Et moi, je te dirais que je réponds de manière hardcore et je dirais même d'aller regarder ce livre-là parce que je ne suis pas sûre que, en fait, ces femmes-là discutent de leurs véritables attentes. Et des fois, ce sont des attentes qui sont sous-jacentes parce que des fois, et je dis ça parce que quand j'ai fait du coaching et de la consultation, tu réalises que des fois, le mari lui dit, mais je lui ai déjà donné tous les outils pour qu'elle avance. Mais c'est juste qu'elle veut que son mari lui donne la validation. Alors que généralement, le fait qu'elle ne sorte pas assez de sa zone de confort, lui-même, ça le bloque en fait de ce côté-là. Bref, j'ai divergé, mais je sais très bien pourquoi je diverge, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Il y a un besoin parce qu'on attend trop des fois aussi des hommes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des hommes qui sont pas bien, mais je dis juste que des fois, il faut comprendre que nous avons tous un dessein qui nous est unique. Qui nous est unique. Il y a certaines choses qui vont, même dans mon mariage, qui vont naître de moi. Pareil pour mon mari. Alors, c'est sûr que nous sommes unis, mais mon mari n'a pas la responsabilité, en fait, de mon identité. Mon identité ne dépend pas de qui est à côté de moi, même dans mon mariage. Excellent. Ouais. Donc, je sais que on est un peu hors norme, hein, toi et moi, mais il faut dire les choses parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se libérer de ça et d'autres, des époux qui vont être déchargés. Absolument. C'est très, très important. Très important. En plus, par exemple, dans la culture, d'autant plus dans la culture africaine ou dans la culture des fois traditionnelle. Mais comme c'était en Occident, il y a une ou deux générations, comme si le mariage, en fait, va te donner, va démarrer ta vie, quoi. Donc, des fois, beaucoup de jeunes femmes, elles attendent le mariage. Et puis, des fois, dans l'église, c'est abusé, la prédication, Dieu te donne le mariage, il y a des chants sur ça, mais ça, c'est même plus l'évangile, c'est n'importe quoi. Donc, ça renforce ça aussi, comme si c'est en plus de droit divin. Et du coup, beaucoup de jeunes, elles attendent, et c'est pour ça, elles pensent que la relation va les amener au mariage et que le mariage va lancer leur vraie vie. Donc, oui, tu vas être marié, peut-être tu vas avoir des enfants, mais c'est pas ton appel seulement et c'est pas ton seul but dans la vie. Donc, c'est important de trouver ton appel, ton but et ton identité avant ton mariage parce que peut-être ça va te permettre de sélectionner et d'être plus sélective justement par rapport à qui tu dois épouser. Donc, là aussi, c'est comme un manque de valeur de soi. Et comme si on attend du mariage qui nous donne notre valeur et notre vie. Et c'est dangereux parce qu'on risque de se marier trop tôt avec le premier venu et de passer à côté de son vrai appel aussi. Donc, non, femme, tu as une identité, tu es un être humain appelé par Dieu avec une mission, avec un but. Et autant ton futur mari doit avoir développé la même chose et vous devez vous unir ensemble pour accomplir ce but ou ces buts ensemble et être d'accord sur ces choses-là. Donc, ce n'est pas le mariage qui donne l'identité au mari ou à la femme aussi. Hein. Il y a des hommes qui ont le même problème. Moi, je vois des hommes des fois qui me disent « Ah oui, je me sens trop seul, je pense qu'il est temps que je me marie. » Je leur dis « Mais si tu veux te marier parce que tu te sens seul, prends un chien. » Parce que… Mais c'est vrai, tu vois, ça veut dire, je veux me marier pour répondre à mon besoin de solitude. Mais une femme, c'est pas un objet pour consoler ta solitude, quoi. Donc là, c'est vraiment, je dis non, se marier, c'est une responsabilité de rendre quelqu'un d'autre heureux aussi, et c'est aussi deux destinées qui s'unissent. Donc ça dépasse le cadre de je me sens seul et il est temps que je me marie, quoi. Non, non, non. Non, tu me fais bien rire, Pierre-Emmanuel. Mais alors, le dernier chapitre, j'ai beaucoup aimé, où tu parlais justement en fait des 7 échanges capitaux. Et je crois que ça a été une belle façon en fait de finir en fait ton livre. Et est-ce que tu peux peut-être faire un résumé des 3 premiers, parce que tu as expliqué en fait que c'est important pour chacune des personnes. Tu as résumé plus ou moins 7 points où en fait l'échange doit être crucial. Est-ce que tu peux prendre le temps de parler rapidement, avant qu'on finisse le live en tant que tel, sur ces 7 points que personne ne doit prendre doit mettre de côté, quoi.
Ouais, absolument. Donc, le premier point, c'est sur la destinée. Donc, on en a parlé déjà un peu. Hein. C'est-à-dire Ouais. ce but que la raison profonde de notre existence que Dieu a placé dans chaque individu. Donc, ça, c'est la clé de notre vie. Donc, tout mon premier livre, il est écrit là-dessus. Mais là, je le mentionne aussi parce qu'en réalité, pour obtenir cette destinée, on doit échanger notre vie pour ça. C'est-à-dire que Mm. si on donne notre vie juste pour les choses de la terre, même sous une forme chrétienne, c'est pas la même chose que d'accomplir le but pour lequel nous sommes créés et recréés en Jésus-Christ. Donc, rechercher le but de Dieu pour nous et l'accomplir, c'est la chose qui doit être l'objet clé de notre recherche et de l'échange de notre temps pour se qualifier, pour le trouver et pour l'accomplir. Donc ça, pour moi, c'est la première des priorités. D'ailleurs, c'est dans ce que Jésus a dit, hein, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, par exemple. Ça contient ça aussi, c'est accomplir le règne de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à notre vie. Imaginez si Jésus n'avait pas accompli sa destinée, qu'il soit resté même un juif pieux, un bon charpentier qui s'occupe de sa mère et de ses frères et sœurs, qui va à la synagogue, même qui prêche, qui est ancien à la synagogue, qui donne sa dîme et des offrandes. Et voilà, peut-être les pasteurs, entre guillemets, de la synagogue auraient été contents, mais le monde aurait été perdu. Donc, aux yeux humains, on peut satisfaire, on peut être le meilleur, mais en réalité, c'est Dieu seul qui sait où est notre destinée divine. Donc ça, il faut vraiment l'accomplir. La deuxième chose, c'est l'échange de notre temps. Donc ça, c'est important aussi parce que c'est pour ça que le livre est important, parce que dans le livre, je dis que en fait, tu choisis pas si tu dois échanger ou pas. En réalité, on est tous en train d'échanger notre vie tout de suite. Tu vois, tout de suite, on est sur ce live, mais on échange une partie de notre temps pour certains buts que nous poursuivons. Donc, tout de suite même, on est en train d'échanger notre vie pour l'investir dans des personnes qui écoutent, pour qu'à leur tour, ça produise quelque chose dans leur vie au travers de leur vie. Moi, j'ai choisi, toi, tu as choisi, on a choisi cet échange de notre temps aujourd'hui, et ceux qui nous écoutent échangent de leur temps aujourd'hui parce qu'on poursuit des buts. Donc, échanger notre temps, c'est échanger notre vie. C'est pour ça aussi que dans les relations, c'est important aussi. Si quelqu'un abuse de ton temps, il abuse de ta vie. Si quelqu'un ne respecte pas ton temps, et que tu sais, c'est pour ça qu'on doit savoir dire non quand on comprend ces choses-là, par exemple, parce que si quelqu'un ne respecte pas mon temps, en réalité, malgré qu'il me dit je t'aime et je te respecte, c'est faux. Si quelqu'un ne respecte pas mon temps, il ne respecte pas ma vie, parce que mon temps est ma vie. Donc, je dois être très scrupuleux, et c'est moi qui dois décider majoritairement où je veux et où je vais échanger mon temps, parce que mon temps, c'est ma vie. Donc, et mon temps, c'est aussi une semence. Hein. C'est ce que je fais aujourd'hui qui va produire demain. Hein. C'est une loi biblique. Hein. On récolte ce qu'on sème. Donc, le temps que j'investis aujourd'hui dans tel ou tel domaine, c'est ce qui va être le fruit de ma vie de demain. Donc, l'échange de mon temps, il est crucial. Et pourtant, on ne le voit pas. Des fois, même en tant que chrétien, on prie, on se consacre, et on le fait de tout notre cœur, mais des fois, on ne voit pas le rapport entre notre vie et notre temps. Si tu veilles sur ton temps, tu es sûr de ce que tu fais de ta vie. Mais si tu peux avoir de grandes ambitions, de bonnes intentions, mais si ton temps ne va pas dans le même sens que tes ambitions et tes intentions, ta vie ne pourra absolument pas y aller. Donc, contrôler ce qu'on fait avec notre temps et bien échanger notre temps, c'est un échange vraiment capital, quoi, hein, vraiment capital. La troisième chose que j'ai mise, je prends mon livre, c'est voilà, l'avenir aussi. Voilà. Échanger en vue de l'avenir. Hein, et donc ça, c'est vrai dans plein de domaines. Par exemple, tout ce qui est formation. Je parle pas, la formation, c'est à vie. Hein. Pour moi, comme je dis souvent, je voyage avec un A dans le dos. En France, c'est ceux qui apprennent à conduire, ils ont un A dans le dos dans la voiture. Moi, je suis un apprenti et je veux le rester jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'on est là pour apprendre. Donc, ce que j'apprends, c'est ce qui développe ma vie, et c'est ce qui va pouvoir améliorer mon futur et ce que j'investis dans les autres aussi. Donc, par exemple, mon avenir est créé par l'échange de ce que je fais, de ce que j'apprends. Comment j'échange ma vie pour apprendre, ça crée mon avenir. Avec l'argent, c'est la même chose aussi, par exemple. Alors, en réalité, si j'investis de l'argent ou si je mets de l'argent de côté, j'envoie cet argent dans mon avenir.
Donc, tu vois, l'échange de mon temps ou l'échange de mon argent, je peux le faire en vue de mon avenir. Par exemple, quelqu'un qui est à fond dans le crédit, c'est quelqu'un qui dépouille son futur pour enrichir son présent. Donc, dans le présent, il a tout de suite quelque chose, mais il va payer son avenir. Il a appauvri tout son avenir. Chaque mois de son avenir est appauvri parce qu'il veut quelque chose dans le présent. Celui qui investit, il fait l'inverse, ou qui épargne. Il appauvrit son présent en vue d'enrichir son futur. Donc ça, c'est une loi de l'échange aussi. C'est-à-dire que je peux envoyer des choses dans mon futur. Quand je me forme, ben, je perds mon temps aujourd'hui quelque part. En réalité, je l'investis et je ne peux pas faire autre chose, mais je suis en train d'enrichir mon futur, d'enrichir d'autres personnes. Donc ça, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Donc ça, c'est l'avenir. J'ai beaucoup parlé dans le livre sur les vertus aussi. Ouais. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose dont on parle rarement, même dans l'Église, le fait d'acquérir les vertus. On connaît par exemple tous le proverbe 31, je pense que tu dois le citer, qui connaît une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Donc ça veut dire que la valeur d'un être humain vient de ses vertus. Qui connaît une femme vertueuse, elle a plus de valeur. Ça veut dire que la vraie valeur d'une femme chrétienne, et c'est vrai d'un homme, vient des valeurs qu'il a. Et les valeurs, oui, le Saint-Esprit nous en donne, mais elles doivent être cultivées aussi pour faire part de notre caractère. Et si j'augmente ma valeur, j'augmente ma capacité à échanger. Et c'est ma plus-value, en fait. Et même dans le mot, il y a valeur, plus-value. Il ne faut pas penser qu'en termes d'argent. Si j'augmente mes valeurs, si j'augmente mon caractère, si j'augmente ma formation, j'augmente ma valeur. Donc, ce n'est pas simplement au niveau de mon salaire que ça va se retrouver. Mais par exemple, ça, c'est une clé pour les célibataires. Vous voyez, la personne qui est trop pressée de se marier, mais c'est ce que je lui dis, investis sur toi et sur ta valeur, parce que si tu augmentes ce que tu es, tu rencontreras quelqu'un du même niveau de ce que tu es en train de devenir. Exactement. Ça veut dire que le temps qui passe joue en ta faveur. Tu prépares un meilleur mariage. Et c'est rationnel, c'est même mathématique ce que je dis. Ce n'est pas une fausse consolation, hein. C'est absolument vrai. Donc tout ça, c'est dans le livre aussi, et c'est ce qui concerne les vertus, le fait de cultiver les vertus, les valeurs. Donc ensuite, je parle dans le point 5 et 6, je parle du corps, notre corps, et je parle de la sexualité, du mariage, de la virginité. Et j'ai fait exprès au travers de la loi de l'échange, d'amener les choses sous un autre angle, parce que des fois, nous, les chrétiens, on nous voit comme des affreux moralistes et des conservateurs complètement bigots et débiles qui nous privons de tous les plaisirs de la vie. Et moi, je ne suis pas du tout né comme ça. J'avais une grande liberté dans mon adolescence et dans ma vie pré-chrétienne. Donc, j'ai vécu certaines choses. Je sais ce que c'est. J'ai mesuré ce qu'est cette vie-là. Et j'ai mesuré la force qu'il y a dans la vie en Christ. Et c'est pour ça que j'ai placé les choses pour montrer, pas juste en disant, voilà, la Bible dit, mais j'ai voulu montrer que le gain qu'il y a, la sagesse qu'il y a. Et par exemple, ce que je mets sur la virginité, je pense que c'est nulle part ailleurs que vous allez trouver ça. Donc, je ne veux pas le dévoiler là. Parce que ça, il ne faut pas le dire. Sinon, il n'y a plus d'intérêt à lire le livre. Exact. C'est vraiment puissant. Donc, en tout cas, le point est sur ça, l'importance de veiller sur notre corps et aussi, bien sûr, tout ce qui a trait à la sexualité qui rentre dans notre corps et qui va rentrer dans notre vie aussi. Si vous connaissez la Bible, lisez la vie du roi David, par exemple. Et vous allez voir au travers de la sensualité, la sexualité, comment tellement de choses sont rentrées dans sa vie parce qu'il n'a pas su tenir une bonne sexualité, et alors qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, et même Dieu pouvait lui donner plus en plus. Donc Dieu voulait le satisfaire en plus dans ce domaine, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, une chose qui est dans le livre aussi, c'est que tous les avantages prévus par Dieu, tous les échanges prévus par Dieu sont à notre avantage. Et quand on a vraiment intégré ça et qu'on le croit profondément, et ça c'est un critère de discernement hyper fort. Ça veut dire que je ne me laisse pas frapper par tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je ne me laisse plus. Voilà, quand j'ai compris que tous les échanges prévus par Dieu sont en ma faveur, alors ça change la manière dont je perçois les choses qui arrivent et qui me font envie, et je peux les analyser à ce filtre-là. Donc tout ça, c'est voilà. Et le dernier point,
le dernier point, c'est pour moi c'est le royaume de Dieu et le système aussi financier du royaume de Dieu. Donc ça, c'est vraiment une clé qui est honnêtement, personne n'y croit, hein, aujourd'hui, hein. Même dans l'église, on te dit ça, mais en réalité, ouais, il faut que tu gardes toutes tes sécurités. Et non, non, moi, je base ma vie là-dessus. Je suis en train de baser une formation là-dessus. Je veux lever des centaines de gens qui vont croire et qui vont investir leur vie là-dessus parce que c'est réel. Je crois vraiment que si tu accomplis le but de Dieu, il y a un système de Dieu pour soutenir ta destinée. Et, Oh euh, oui, oh oui. et ça permet de quitter un esclavage, quoi, qui est l'esclavage de l'argent et du système qui est lié à l'argent que Jésus appelle mammon. Donc ça aussi, c'est un échange clé parce que notre âme est sauvée des fois en tant que chrétien, mais notre vie est encore coincée par toutes sortes de choses. Donc on a du mal à accomplir des choses parce que notre vie est coincée pour l'argent, pour le matériel, etc. Donc c'est un échange capital aussi. Oh Voilà. my God. Je pense que là, les questions fusent. Là, on me dit, Inès, où est-ce que je peux me procurer le livre? Alors, je vous Ouais. mets ici. Ce que tu dois faire, Pierre-Emmanuel, c'est que tu vas mettre ton adresse email. Pierre-Emmanuel, en fait, il faut le contacter par adresse email. Si vous êtes auteur, vous savez que des fois, on essaie vraiment d'avoir un maximum en fait de bénéfices parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc, ce qu'il va faire, c'est que dans Instagram, je vais mettre ton adresse email et sur Ouais, Facebook, essaie de le mettre dans je le les mets là. commentaires. Ouais, je Et suis en train de le mettre. c'est ça, Pierre MJN, hein, arobase, Ouais, @icloud.com. Et c'est vous allez ça. vous contacter, puis il va vous envoyer ce livre. Je répète, il est extrêmement facile, en fait, de se le procurer. Je le remets encore, tu sais, sur Instagram, voilà, sur Facebook aussi. Il est super, franchement, moi j'ai beaucoup lu, puis j'ai beaucoup aimé aussi le Merci. système en fait sur l'argent, parce que quand on dit des fois, tu es dans ton appel, va dans ton appel, machin, on a l'impression que il va rien se passer. Il faut avoir ce pas de foi. Puis c'est C'est justement ça. le type de ressources qu'il vous faut pour pouvoir aller à un autre niveau. Je vais arrêter le live sur Instagram parce que ça fait déjà plus d'une heure. De toute façon, on a bientôt fini. Donc, j'ai déjà mis ton adresse email et elles vont te contacter. Mais Ok. sur Facebook, c'est ça. Pierre-Emmanuel a déjà répondu. Donc, du Oui. coup, vous n'aurez qu'à le contacter. Procurez-vous le livre. Il est extraordinaire. Puis, ce que je veux, c'est que quand vous allez vous procurer le livre, envoyez-moi des captures d'écran de ce qui vous a bluffé. Parce que moi, j'envoie à Pierre-Emmanuel à chaque fois que vous le lisez. Comment vous êtes déjà allé à un autre Merci, ouais, niveau. super, super. Moi, ça En tout cas, m'encourage aussi. ben c'est ça, mais en tout cas, c'était cool. Donc, Pierre-Emmanuel, comme d'habitude, on se reparle. J'arrête, il Yeah. reste 10 secondes. Donc, on se dit à très bientôt tout le monde et soyez vraiment bénis. J'espère que vous allez vous procurer ce livre et que vous nous en parlerez sur comment votre vie a été transformée. Donc, à très bientôt. Bye bye. Ok.